Bonjour à tous. Nous terminons notre survol, et effectivement c'était un survol du livre d'Exode aujourd'hui. Et là, ce matin, nous allons juste parcourir 11 chapitres. Alors je vous propose une lecture et puis après on aura terminé le message. On va juste lire quelques extraits. Alors, soyez bien accrochés parce que je vais lire des phrases et voilà. Donc, ça sera les passages, c'est Exode 25 à 31 et Exode 35 à 40. Et nous terminons notre série avec ce survol de la fin du livre d'Exode. Le Dieu. Et nous allons découvrir le Dieu qui habite au milieu de son peuple. Exode, donc c'est dans le deuxième livre de la Bible. Et je vais lire quelques extraits. Je vais commencer par Exode chapitre 25, les versets 1 à 9. Et puis après, je citerai juste le verset et le chapitre. Ok? Vous êtes avec moi? Bon, on est parti. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici que vous recevrez en offrande de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectorat. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Verset 10 du même chapitre. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Verset 23. Tu feras une table en bois d'acacia. Verset 31. Tu feras un chandelier en or pur. Chapitre 26, verset 1. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis en fin lin retors et des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Verset 15 du chapitre 26. Tu feras des planches pour le tabernacle. Elles seront en bois d'acacia et placées debout. Verset 31 du chapitre 26. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur et l'on y présentera des chérubins. Chapitre 27, verset 1. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 2,5 mètres. Il sera carré. Chapitre 27, verset 9. Tu feras le parvis du tabernacle. Chapitre 27, verset 20. Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir constamment les lampes. Chapitre 28, verset 1. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils. Prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Chapitre 28, verset 6. Ils feront l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. 28, verset 15. Tu feras le pectoral du jugement selon l'art du brodeur. Verset 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement en étoffe bleue. Verset 36. Tu feras une lame en or et tu y graveras comme le fait un graveur de cachet. Sainteté à l'Éternel. Chapitre 29. Voici ce que tu feras pour les consacrer afin qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Chapitre 29, verset 38. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Chapitre 30, verset 1. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Chapitre 30, verset 11. L'Éternel dit à Moïse, lorsque tu compteras les Israélites pour les dénombrer, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa propre personne. Chapitre 30, verset 17. Tu feras une cuve. Chapitre 30, verset 22. Prends des meilleurs aromates, 5 kilos de myrrhe
de celle qui coule d'elle-même, la moitié, soit 2,5 kg, etc., etc. Chapitre 31, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri. Même les personnages sont choisis. Chapitre 31, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, transmets ces instructions aux Israélites. Vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, au fil des générations, un signe auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous considère comme saint. Chapitre 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut fini de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Continuons mes amis, continuons, c'est pas fini. Chapitre 35, versets 1 à 3. Moïse convoqua toute l'assemblée des Israélites et leur dit, voici les commandements que l'Éternel ordonne de mettre en pratique. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera saint pour vous. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui accomplira un travail ce jour-là sera puni de mort. Dans aucun de vos foyers, vous n'allumerez du feu le jour du sabbat. Moïse dit à l'assemblée des Israélites, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prélevez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Verset 20. Toute l'assemblée d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui étaient bien disposés et animés de bonne volonté vinrent apporter une offrande à l'Éternel pour les travaux de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Verset 24, tous ceux qui prélevèrent de l'argent et du bronze apportèrent cette offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois, toutes les femmes qui avaient de l'habileté se mirent elles-mêmes au filage et elles apportèrent le résultat de leur travail, etc. Chapitre 36, verset 8, tous les artisans qui accomplirent ce travail firent le tabernacle avec 10 tapis, etc., etc. Et après, on voit au verset 20 du chapitre 36, on fit les planches pour le tabernacle. Verset 35, chapitre 36, on fit le voile en fil bleu. Chapitre 37, verset 1, on fit l'arche en bois d'acacia. Chapitre 37, verset 10, on fit la table. Verset 17, on fit le chandelier. Verset 25, on fit l'autel des parfums. Chapitre 38, on fit l'autel des holocaustes. Chapitre 38, verset 9, on fit le parvis. On apporte le matériel, chapitre 38, verset 21. On confectionne les vêtements, chapitre 39, verset 1, on fit les vêtements pour le service. On fit le pectoral, chapitre 39, verset 8, on fit la robe, verset 22. Chapitre 40, on arrive au bout, vous allez pouvoir souffler. Et voilà ce qui se passe à la fin. Chapitre 40, verset 34. Nous sommes à la fin du livre de l'Exode, à la fin de la construction de ce tabernacle. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. À chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Qu'est-ce qu'on est venu voir ce matin? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ce matin? Sans doute vous intéresser à Dieu, peut-être ressentir sa présence. D'ailleurs, quoi de mieux qu'une église?
Alors c'est vrai que notre église n'a pas grand-chose à voir avec les beaux édifices sacrés. On ressentirait presque une impression de sacré. Voilà, on est loin de tout ça. Hein. La salle mériterait quelques rénovations, mais même si on l'a rénovée parfaitement, je crains que ça ne satisfasse pas voilà, la beauté de ces édifices sacrés. Mais bon, si vous êtes là, c'est sans doute pour en savoir un peu plus sur Dieu, le connaître et qui sait si c'est possible. Mais soyons honnêtes, avec Dieu, on ne peut pas prendre un café. Dans son caractère même, dans son être même, il est invisible. Et d'ailleurs, comme on a vu la fois dernière, c'est pour ça d'ailleurs que parfois, il y a des gens qui doutent de sa présence, car ils ne le voient pas. Alors ce matin, on termine notre parcours sur le livre d'Exode, un livre qui a été écrit à peu près il y a 2500 ans, l'un des premiers livres de la Bible. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les 2 premiers chapitres de ce livre, il y avait un gros problème. Dieu semblait absent. Quand son peuple souffrait sous les coups d'un tyran, d'un roi qui opprimait son peuple, notamment ce pharaon, il y avait même un génocide qui était là et le peuple souffrait du sentiment d'être laissé aux mains de ce tyran. Et que Dieu ne semblait pas là, semblait absent. Et on a vu effectivement qu'il n'était pas là, mais il agissait de manière dans les coulisses. Par contre, là, on voit quelque chose qui a changé véritablement. On voit à la fin, on l'a lu au verset 34 de notre chapitre, on voit que la nuée, elle couvre la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Dieu était absent, maintenant il est présent. Il est même présent parmi son peuple. Pourtant, ce qui précède cette présence de Dieu, c'est une litanie d'éléments obscurs sur la construction d'une soi-disant tente qu'on appellerait un tabernacle. On ne parle pas du tabernacle entre midi et deux, hein, la pause café, ou avec un coffre en bois, une table pour poser des pains, des couvertures de différentes couleurs. On a un autel, des sacrifices, un chandelier qui doit constamment brûler, un autel, des prêtres qui sont consacrés avec des habits. Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que c'est ce bazar? En quoi est-ce véritablement important? Si c'est dans la Bible, c'est que ça doit avoir sa place. On va justement essayer de voir ce matin que le Dieu invisible, le Dieu qui était absent, est devenu le Dieu présent. Le Dieu qui semblait être absent est devenu le Dieu présent. Et on essaiera de comprendre qu'est-ce que représente ce tabernacle, quel est son problème, son paradoxe, et qu'est-ce que ça peut bien avoir à faire avec nous. Que représente ce tabernacle? Qu'est-ce que c'est que cet temple, ce mobile homme? On a même plutôt l'impression d'un château en mode chapiteau de cirque. Pour les Israélites, ça ressemblait à une maison. Voilà, puisqu'ils étaient nomades et ils vivaient sous tente, donc ça a une certaine proximité avec ceux qui vivaient. Et donc, quand Dieu leur dit qu'il veut habiter parmi son peuple, eh bien, logiquement, Dieu vient habiter dans une tente, un mobil-home portatif, là. Et on voit que Dieu désire habiter. Chapitre 25, verset 8, on l'a lu tout à l'heure. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu désirait habiter comme eux, à côté d'eux, même au milieu d'eux, comme le roi au milieu de son peuple. Et comme dans une maison, comme dans une tente, je ne sais pas si vous avez fait du camping, eh bien, il y a tout pour y vivre.
Il y a une table pour un repas, les pains, il y a la lumière, il y a le chandelier, il y a les personnes qui s'activent dans la maison, les prêtres. Voilà, c'est une maison. Dieu habite au milieu de son peuple. Alors on voit que Ikea, comme on a pu le dire déjà la fois dernière, Ikea n'a rien inventé aux notices détaillées de montage. Les chapitres 25 à 31, on voit que c'est une notice détaillée de ce tabernacle. Et d'ailleurs, on voit que la notice, elle n'est pas juste restée une notice, elle s'est vue réaliser, chapitres 35 à 40. Et je ne sais pas vous, mais on est véritablement étonné que ça soit mis en œuvre. Quand on se rappelle l'horrible infidélité qui a d'ailleurs été placée juste au milieu de ces deux bouts, voilà, de ces deux bouts entre la notice et la réalisation, on est étonné à cause de l'infidélité horrible qu'on a vue la fois dernière, que ce peuple, que Dieu puisse quand même mettre à exécution ce plan. On n'est pas surpris quand on se rappelle qu'il s'est présenté comme le Dieu qui fait grâce, qui pardonne. Mais quelle est l'attitude du peuple face à cette perspective que Dieu habitera au milieu d'eux? Eh bien, c'est la fête. Chapitre 25, verset 2. Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Et on voit au chapitre 36, verset 6, qu'ils en apportent. Et même à un moment donné, il a dû leur dire « Arrêtez, je ne l'ai pas lu. Il y en a trop. » Le peuple est empressé de voir Dieu venir habiter au milieu de son peuple, de vivre avec lui. Alors on est quand même étonné parce que non seulement Dieu fournit la notice, mais il fournit aussi celui qui va construire. Là, il fournit il leur dit voilà les bâtisseurs qui vont agir. Et la construction se fait conformément à ce que l'Éternel avait prévu. Et là, au chapitre 39, on le voit, verset 7, comme il fait des choses comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 21, comme l'Éternel l'avait ordonné. Verset 26, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Verset 30, 31, comme l'Éternel l'avait ordonné. Bon, ça suffit, je vous ai assez démontré qu'ils l'ont fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Ils exécutent exactement la notice de montage comme l'Éternel l'avait ordonné. On est étonné que cela soit possible après l'événement tragique du veau d'or. Les amis, si Dieu existe, si Dieu veut qu'on le connaisse et qu'il donne les moyens pour entrer en contact avec lui et qu'il nous donne également la méthode pour le rencontrer, pensez-vous que si Dieu veuille nous se faire connaître et qu'il nous donne la méthode pour qu'on le rencontre, pensez-vous que vous puissiez innover en la matière? Pensez-vous que vous pouvez faire à votre tête pour rencontrer Dieu? Faire à votre soupe, innover? Dieu a donné le moyen de sa présence par la notice de montage de ce tabernacle. Les Israélites ont exécuté exactement ce que Dieu avait dit, dans les moindres détails. Si vous voulez rencontrer Dieu, mes amis, si vous voulez le connaître, il faut utiliser le moyen par lequel Dieu veut se faire connaître à lui. Sinon, vous n'allez pas rencontrer Dieu, vous allez rencontrer la conception que vous avez de Dieu. Et in fine, vous allez être déçus. Vous allez vous rencontrer vous-même. C'est ce que disait Voltaire. Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu. Il a fait Dieu à son image. L'homme a fait le Dieu aussi à son image. Mais c'est pas ça.
ça que Dieu veut. Mais mes amis, il y a aussi un problème, quelque chose de bizarre avec ce tabernacle. Ça, c'est mon point numéro 2. C'est que même si Dieu vient habiter parmi son peuple, il y a des sens interdits partout. On ne peut pas circuler comme ça, tranquillement. Allez, je passe d'une porte à l'autre, non. On ne peut pas faire comme moi, qui a envie d'aller partout. Il y a des limites. Il y a des dangers de mort. On ne peut pas rentrer n'importe comment. On ne peut pas venir quand on veut. Il y a des contacts inappropriés qui entraînent la mort. En plus, d'habitude, quand on construit, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la construction, mais il y en a ici, d'habitude, on a plutôt tendance à commencer par la fondation, les murs, le toit, on commence par l'extérieur, et puis après on va vers l'intérieur. Et là, c'est bizarre. Alors, on va toujours de l'extérieur vers l'intérieur, et là, c'est l'inverse. On commence de l'intérieur de cette histoire d'arche, de table devant. Alors regardez, on a au verset, au chapitre, voilà, on a l'arche de l'alliance, on a cette table où va être, voilà, on va de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi la notice, elle est parfois, certaines notices, ce n'est pas le cas d'IKEA, mais on se dit, mais c'est quoi cette notice de montage? Ben là, c'est quoi cette notice de montage qui commence de l'intérieur et qui va vers l'extérieur, et qui parle en particulier de cette arche de l'alliance. Parce que mes amis, ce tabernacle, cette tente portative où Dieu désire habiter, ça ressemble à une centrale nucléaire, excusez-moi pour l'expression. Plus on se rapproche du réacteur, plus on est proche de la présence de Dieu, et plus on doit mettre des protections pour éviter d'être irradié. Et plus on est proche de l'intérieur et de l'arche de l'alliance, et plus les matériaux sont nobles, jusqu'à l'or pur. Alors, tout la bizarrerie, tout l'étonnement, c'est que Dieu vient habiter parmi son peuple, mais notre coexistence avec Dieu est complexe. Comment, et tout que nous l'a rappelé tout à l'heure, mais il nous faut sentir la tension, comment un Dieu saint et juste peut-il être en communion, en coexistence avec un peuple atteint par le péché et le mal? Comment? Et on le voit et on va voir comment Dieu va le faire, notamment avec deux choses qui se trouvent dans le tabernacle sur lesquelles on va attirer notre attention. C'est l'arche de l'alliance qui est au cœur de la tente et les prêtres. Et on va aussi parler d'un bout de bois, une histoire de propitiatoire, essayer de découvrir de quoi il s'agit. Alors qu'est-ce que c'est que cette arche de l'alliance? En quoi elle va nous permettre de comprendre comment Dieu désire habiter parmi son peuple? Chapitre 25, versets 10 à 22, si vous voulez regarder. L'arche, en fait, c'est une caisse d'à peu près 125 cm par 75 et qui va contenir les tables de l'alliance, la copie écrite, la copie manuscrite de la main de Dieu, de l'alliance, vous savez, celle qui avait été faite sur la montagne, des 10 paroles avec lesquelles Dieu s'était engagé auprès de son peuple. Dieu a fait alliance au travers de sa loi et il a révélé la personne même de qui il est, et ça c'est au cœur de cette tente, de cette arche. Et tout part de ça. Tout part de ce réacteur qui irradie de l'intérieur vers l'extérieur. Et on voit que cette arche, elle a un couvercle. Verset 17. Tu feras un couvercle en or pur
Et ce couvercle, on le voit au verset 22, il s'appelle le propitiatoire. Et c'est là où on rencontre Dieu, c'est là l'endroit clé. Verset 22, vous voyez ce qui a marqué, c'est là que je te rencontrerai. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Alors que dans celui, il y a les 10 paroles que Dieu a lui-même gravées, que Moïse a reçues. Elle les met à l'intérieur du lieu très saint. Et on voit que Dieu a manifesté son amour, sa tendresse vis-à-vis de cette loi, qui le décrit lui-même, qui est magnifique, qui va modifier l'histoire des nations. Mais elle est aussi terrifiante. On voit qu'elle manifeste sa sainteté. La volonté parfaite de Dieu. Quand on fait face à la volonté parfaite de Dieu, si vous vous rappelez bien, tout est questionné. Tout est mis à nu. Nos paroles, tout, nos actes, nos pensées. D'ailleurs, rien n'a été laissé épargné des paroles que Dieu nous adresse. Au cœur de ce tabernacle se trouve la parole de Dieu, cette parole pleine de grâce, mais pleine de vérité également, qui nous met à nu. Alors souvent quand je pose la question à mes amis, à mes potes, si Dieu les rencontrait après leur mort, et qu'il leur pose la question, pourquoi il faudrait entrer en sa présence? Bien sûr, je dis, tu n'y crois pas, mais tu es trop intelligent. Je ne dis pas, mais bon. Pourquoi il vous ferait entrer? Mais réponds quand même. Réponds quand même. J'ai quasiment toujours la même réponse. Toutes les personnes m'indiquent qu'elles n'ont pas été si mauvaises. En gros, elles ont fait des bonnes actions et que, vous savez, dans la balance, elles espèrent que ça a pesé du bon côté. Et parfois même me dire, tu sais, j'ai fait quand même ABA. Tu sais, il y a longtemps, j'ai fait un petit voyage humanitaire pendant mes études, tu sais, après mon école de commerce. Oh, tu sais, je fais quand même partie d'une association qui aide les pauvres. Bon, toutes ne me disent pas ça, elles me disent qu'ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais le problème, mes amis, le problème avec ce raisonnement, c'est que la norme avec Dieu, c'est pas en mode le moins pire. C'est le parfait. C'est le pur. C'est comme l'or au cœur du réacteur. C'est pas l'à peu près, c'est pas le 14-15 de moyenne. C'est 20 sur 20. Moi, je me contente de 15 avec mes enfants. Mais là, c'est pas 15, là. C'est 20 sur 20. Alors, si avec vos enfants, c'est 18 que vous exigez, eh ben, avec Dieu, c'est pas 18. C'est pas 18, c'est 20. Et on doit faire le constat malheureux constat d'ailleurs, qu'on ne peut pas y arriver. Que 20 sur 20, si on est honnête, on ne peut pas. On ne peut pas avoir 20 sur 20. Dieu est saint et juste. Et il ne peut pas accepter les pécheurs en sa présence. À cause de sa sainteté, personne ne peut rentrer, ne peut être serviteur du tabernacle sans un rituel bien précis, sans se laver pour se purifier. Non, en présence de Dieu, mes amis, les êtres humains ne peuvent, nous ne pouvons pas nous tenir devant Dieu. Et pourtant, devant cette condamnation terrible, et si on est français, on est bien conscient parce que 20 sur 20, si on est un prof, on ne le donne jamais. Devant cette condamnation terrible,
Dieu prévoit, mes amis, un couvercle qui s'appelle le propitiatoire, ce bout de bois qui couvre ce lieu où nous sommes irradiés. Et c'est là que Dieu désire nous rencontrer. Vous me direz, mais comment est-ce possible si nos actes et nos pensées nous disqualifient? Mais ce couvercle, il couvre, il s'appelle le propitiatoire, il est là pour rendre propice, pour rendre Dieu propice. Car Dieu est effectivement en colère contre le mal. Mais vous me direz, à quoi ça sert de couvrir? Dieu, par cette couverture, mes amis, désire couvrir nos forfaits, nos fautes, pour qu'on puisse être en sa présence. C'est le cadeau immense pour le peuple. C'est le cadeau immense pour son peuple, qui désire offrir des sacrifices pour le pardon de ses fautes. Voilà à quoi sert ce propitiatoire. Le Dieu saint, le Dieu parfait veut vraiment nous sauver, sauver son peuple. Et pour cela, alors qu'il y avait une loi qui nous condamnait, maintenant, il veut couvrir nos forfaits. Nous avions une dette. Il veut couvrir nos dépenses. Il veut effacer la dette. Les chérubins, chapitre 25, versets 17 à 19, on voit ces êtres célestes qui regardent. Ils ont le visage tourné vers le propitiatoire. Ils sont comme émerveillés par ce sang qui va couvrir les fautes de son peuple. Ces gardiens de la sainteté sont comme émerveillés de voir le Dieu qui pardonne. Dieu veut couvrir l'incapacité des êtres humains à obéir à sa loi pour demeurer au milieu d'eux. C'est énorme. Et on voit les prêtres après qui sont les médiateurs qui pénétraient dans le lieu saint. On a 2 chapitres qui nous parlent d'eux et ça montre encore une fois leur insuffisance totale dans cette médiation. Mais ce qui les rend aptes à servir, c'est pas ce qu'ils sont, c'est leur fonction. Et on voit même leurs habits. Leurs habits parlent de la fonction. La fonction même des prêtres, elle est même plus importante qu'eux-mêmes. On voit qu'il y a tout un processus pour servir. Dans le tabernacle, il faut être lavé, habillé, oint, et pour ça, ils doivent... leur rôle, quelque part, leur permet de rentrer en la présence de Dieu. Et on voit là, on a une insistance sur les couleurs. 4 couleurs, bleu, pourpre, rouge, blanc. Mais pourquoi ces couleurs? Qu'est-ce que Dieu veut transmettre à travers ça? Le bleu, c'est sûr, mes amis, elle nous parle des cieux. Là où il habite. Le pourpre nous parle de la royauté, la couleur royale. Le cramoisi, le sang, le blanc, la couleur de la perfection. Qui peut entrer dans le lieu saint? Qui peut traverser le voile? Par les Lévites? Non, un homme céleste, un homme royal, un homme couvert du sang, un homme parfait. D'où ces détails curieux que les évangiles reprendront à leur compte. À la fin des évangiles, qui relatent la mort d'un homme, Jésus. Quand Jésus meurt sur la croix, le rideau en bleu se déchira d'en haut jusqu'en bas. Comment un Dieu saint et un peuple pécheur peuvent-ils vivre en intimité grâce à l'arche, grâce au propitiatoire, grâce au prêtre, grâce à l'homme céleste, grâce à l'homme royal, grâce au sang de la victime, grâce à Jésus. Et qu'est-ce que cela peut bien avoir à faire avec nous? Où trouve-t-on Dieu aujourd'hui, mes amis? Où on pourrait le rencontrer? Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez être un peu frustré de ne pas pouvoir prendre un café avec Dieu. Mais vous pouvez être frustré aussi de ne pas pouvoir venir dans ce tabernacle qui n'existe plus, d'ailleurs qui était le précurseur du temple qui à Jérusalem a remplacé le tabernacle.
Non mais Dieu aujourd'hui, mes amis, n'a plus d'adresse fixe, malgré les meilleurs efforts des architectes. Aucun temple ne peut le retenir, aucun prêtre ne permet plus accès à sa présence, ni les prêtres cathos, orthodoxes et encore moins les évangéliques. Par contre, Jean, un des témoins de Jésus, nous le dit au chapitre 1 et au verset 14 de son évangile. Il nous dit quelque chose qui nous montre le lieu où on va pouvoir rencontrer Dieu. Et ce lieu, il est particulièrement étonnant désormais. C'est où ce lieu où on peut rencontrer Dieu? Chapitre 1, verset 14 de l'évangile de Jean. Et la parole s'est faite humaine. Elle a habité, c'est le même terme que le tabernacle. Elle a littéralement tabernaclé parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. La présence de Jésus a marqué un énorme changement dans le concept d'espace sacré. En Jean, Jésus dira que c'est plus sur cette montagne ou à Jérusalem où l'on adorera Dieu, mais c'est en esprit et en vérité. C'est plus la peine d'aller faire un pèlerinage à Jérusalem ou je sais où. D'ailleurs, même Jésus, il a été provocateur avec ses disciples qui étaient en train de s'extasier devant le temple à Jérusalem qui avait été refait à neuf par Hérode. C'était quasiment une des plus belles merveilles du monde de l'époque. Et Jésus a répondu, oui, regardez bien ces grands édifices, mais ils seront complètement démolis. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Marc chapitre 13. Et même après avoir chassé les échangeurs, Jésus dira aux dirigeants juifs, si le temple était même détruit, en 3 jours, je le relèverai. Et ce temple, il l'entend, c'est son propre corps. Le lieu où l'on rencontre Dieu, c'est son propre corps. C'est sa vie. Et même, c'est un lieu en particulier, un moment en particulier. C'est la croix. C'est la résurrection. Maintenant, si on veut rencontrer Dieu, mes amis, il faut aller voir Jésus. Et contempler en particulier sa mort et sa résurrection. C'est là où on peut le rencontrer. Si vous voulez connaître Dieu, qu'on soit ou mieux le connaître, allons, mes amis, à la rencontre de Jésus. Écoutons ses paroles. Osons lui poser des questions dans la prière. Portons nos regards sur la croix, le nouveau lieu de rencontre. Et quoi de mieux que parcourir l'Évangile pour découvrir Dieu à travers Jésus? Si vous voulez découvrir le caractère de Dieu, regardez Jésus. Si vous voulez voir sa sainteté, regardez à Jésus. Si vous voulez voir comment il peut être en colère face au péché, regardez à Jésus. Si vous voulez voir comment il pardonne, regardez de quelle manière il pardonne. Regardez comment Jésus pardonne. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, mes amis, regardez à la croix. Et vous ferez la rencontre avec Dieu. Mais ça doit passer par Jésus. Mes amis, aujourd'hui, c'est fini le sacré et le profane. Chaque lieu est saint. Les croyants peuvent invoquer le nom de Dieu partout. Le Saint-Esprit n'habite pas dans une structure architecturale aussi belle soit-elle. Mais il habite dans les croyants. C'est les croyants individuellement qui sont le temple de Dieu. C'est les croyants collectivement qui forment le temple de Dieu. La maison de Dieu, mes amis, ce n'est pas ici.
je redis, la maison de Dieu, mes amis, ce n'est pas ici. C'est au sein des croyants. C'est au sein de ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Et ensemble, ils forment la communauté de l'Esprit, du lieu où Dieu réside. Alors, je ne sais pas ce que ça vous fait d'imaginer ce Dieu saint qui réside en vous individuellement et collectivement. Mais d'une certaine manière, ça devrait un peu nous faire trembler. Si Dieu réside en moi, mais alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis appelé à faire pour lui plaire? Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à méditer sur la présence de Dieu en nous individuellement, mais aussi en nous collectivement. Dieu est venu habiter parmi nous en la personne de son Fils Jésus-Christ et a rendu cette présence possible par son Esprit en nous. Voilà l'immense grâce que Dieu nous a fait. Prions. Merci Père éternel, parce que tu n'es pas un Dieu uniquement transcendant. Tu es aussi immanent, c'est-à-dire que tu es venu de manière proche pour nous, pour habiter au milieu de nous, pour vivre avec nous et maintenant même en nous par ton esprit. Quelle grâce, quelle responsabilité, quel privilège et en même temps, nous pourrions être terrassés face à ta présence, sainte, pure. C'est pour ça que tu nous donnes la possibilité de venir à toi pour demander pardon pour nos fautes. Et que tu es toujours là, fidèle, pour apporter ton sang sur nos fautes, pour apporter ton pardon. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait la paix avec nous. Seigneur, je te prie que personne ici ne puisse vivre sans cette présence ou vivre comme si cette présence n'avait pas d'impact dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ.